Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Très heureux de savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports. Bonsoir mesdames et messieurs, ouvrons cette édition du journal par la Ligue des champions de la CAF. Le TP Mazembe reçoit ce samedi 2 décembre dans son temple de la Kamalondo sous les coups de 15h juste air de Lubumbashi. Les Brésiliens d'Afrique de Mamelodi Sundowns pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaines. À cet effet, les techniciens franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye était dans la traditionnelle conférence de presse cet avant-midi au temple de Badiangouina. Suivez-les dans ses propos requis pour vous par Pierrot Congo. On a eu une semaine, vous savez, c'est le combienième de match en un mois? C'est le 8e match qu'on fait en un mois. Donc, le fait d'avoir une semaine pour se préparer, c'était une bonne chose parce qu'on a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de lacunes de part et d'autre. Et je pense qu'il nous fallait cette semaine-là pour recadrer, pour retravailler certains aspects de notre jeu. Et je trouve que c'est arrivé à point nommé. Parce que c'est le 8e match qu'on fait en un mois. Eux peut-être autant aussi. Bon, ils sont euphoriques à l'heure actuelle, tout leur réussit. Il faudra en tout cas, avec l'apport de notre public, les bousculer demain. En tout cas, c'est ce qu'on a vraiment envie de gagner ce match-là. Ça va être extrêmement rude. Et je pense qu'il faut que chaque joueur élève son niveau de jeu pour qu'on puisse être à la hauteur de l'événement. Pas seulement le milieu. Je pense que c'est un collectif. Les relances partent du gardien. Donc, si tu marques les milieux et tu laisses le reste, parce qu'ils ont des grands attaquants. D'ailleurs, le meilleur buteur du dernier tournoi, là, comment ça s'appelait encore? Voilà. La Ligue africaine de football, c'est plus simple. Parce que mon anglais bégaye. Donc, c'est un collectif. Et c'est vrai, tout le monde. De son côté, le coach Roulani Mukwena de Sundowns s'est montré serein et confiant du match de ce samedi 2 décembre devant la formation du tout-puissant Glebert Mazembe sous le coup de 15h juste air de Lubumbashi. Suivez-les une fois de plus dans ses propos recueillis pour vous par Pierrot Congo. Bonjour à tous. Il est très heureux d'abord d'être ici devant vous. We come with the spirit that is the Mamelodi Sundowns spirit. Nous sommes venus ici avec cet esprit qui est l'esprit de Mamelodi Sundowns. A competitive spirit that is here to win. Et l'esprit de compétition, ce qui veut dire on est ici pour gagner. But also that's governed by principles that speak of respect, humility for the opposition. Mais nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'humilité pour cet affrontement. Because we know we play against a very good team. Parce que nous savons que nous jouons contre une très très belle équipe. Who are doing very very well in the domestic league, having won 11 games and sit second of the log. Parce qu'ils sont très très bien en championnat, avec notamment des très très bonnes statistiques. With some very very good players. Et puis ils ont des très très bons joueurs. Ochanga, Kinzumbi, Traoré, and maybe even Fofana up front can create a lot of problems for you. Et ils ont Ochanga, Kinzumbi, Traoré, Fofana qui peuvent vous créer énormément.
Restons toujours sur ces mêmes chapitres en prélude de la deuxième journée des phases des groupes de la Ligue des champions de la CAF qui va opposer les Corbeaux du tout-puissant Nglebert Mazembe face aux Brésiliens d'Afrique des Mamelodi Sundowns. C'est samedi de décembre sous les coups de 15h juste heure de Lubumbashi. Mario Kawel, président de la coordination des supporters du tout-puissant Nglebert Mazembe, a lancé un message de sensibilisation à tous les Anglebertois. Suivez. Match iko ako samedi, match munene sana. Batoto yote ya Mazembe mnajua kitu kuna match munene. Mnajua Mamelodi ni ekipe munene inatoka kubeba Super League hapa sasa. Tuko nayo match hapa kwetu samedi. Tunaomba mkwe ba mingi juu ya kusutenir ekipe yenu ya Mazembe, kuimba, kustimuler moral ya ba joueur du commencement jusqu'à la fin ya match. Mukwe ba mingi muze mabiye yenu match iko samedi hii après kesho ni vendredi kesho kutwa. Tunamita ba mingi batoto Mazembe mukuye nje kustenir equipe yenu. Tunakatala mambo ya mafujo, tunakatala mambo ya kutupa maibe mustad, mukuye musutenir equipe yenu kuanzia mwanzo ya match jusqu'à ku final. Tunapata tuwine hii match juu ya kurelancer equipe yetu tupa Mazembe. Muriwa bari tuwina 1-0 à l'extérieur. Hapa ni petu. Tunaria na machozi. Tunasema tunapata kuwina hii match. Mkuye msutenir equipe yenu. Mwafa kwa kutoa Mazembe. Ligue des champions de la CAF, toujours l'équipe de Al Ali joue l'Espérance sportive de Tunis. Le match est en cours. Jusque-là, le score reste de 2-0 en faveur de Al Ali d'Égypte. On joue la 40e minute de jeu et Medeama joue la formation de Belouizdad. Le score reste jusque-là d'1-0 en faveur de Belouizdad. On joue la 41e minute de jeu. Et toujours en Ligue des Champions, il y aura d'autres matchs. Déjà, c'est samedi de décembre, Mazembe qui joue Mamelodi Sundowns sur le coup de 15h à juste heure de Lubumbashi. Galaxy jouera Simba Sporting Club de la Tanzanie. Et Young Africans et l'équipe de Yanga jouera la formation de Al Ali. Et Nouadhibou jouera la formation de Pyramide FC, Étoile du Sahel croisera la formation de Petro de Luanda. Seka Mimosa de la Côte d'Ivoire jouera la formation de Wydad Athletic Club de Casablanca. Et parlons de la Ligue nationale de football. Les Cheminots de Football Club Saint-Éloi Lupopo ont battu les Kamikazes de Simba de Kolwezi. C'était hier au stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya par le score d'1-0. But marqué par Mokonzi Jonathan Adin Kissile pour les commentaires. Service minimum pour les vieux de Saint-Éloi Lupopo devant Simba Kamikazes de Kolwezi dans une rencontre de la 13e journée de la 29e édition de la Ligue nationale de football jouée jeudi 30 novembre 2023 au stade Kibasa Maliba. Les Fiettes entament avec une 7e victoire de suite. Dès l'entame du match, les hommes du coach Magasuba commencent haut la partie mais n'y arrivent pas dans les 45 minutes. Comme lors du précédent match sur corner, cette fois-ci c'est Manu Bola de trouver Jonathan Mokonzi qui met la balle dans les cuirs d'une belle tête dans les temps additionnels. En deuxième période, Simba tente de revenir au score, mais n'y arrive pas à inquiéter Yves Mukawa. L'entrée des quartiers Dembélé, Georges Mpolé, n'apporte rien en termes de but. Lupopo et Kamikazes se séparent par ce score étriqué d'1-0 en faveur des Cheminots qui consolident leur première place avec désormais 34 points. Ligue nationale, toujours les bombardiers de l'IS Panda B50 ont été tenus en échec par les bénis de Blessing de Kolwezi par le score d'1 partout. Match à jouer au stade Kikula de Likasi à Denkisile une fois de plus. Ni vainqueur ni vaincu, c'est jeudi 30 novembre 2023 au stade Kikula de Likasi entre l'US Panda B50 et Blessing FC de Kolwezi, 1 partout. Blessing n'a pas attendu longtemps pour se projeter dans le match en trouvant la transversale. Panda joue, mais oublie Ngita Kamanga qui ouvre le score pour son équipe. Réponse du berger à la bergère, Panda égalise 1 minute après avoir concédé les buts.
Jules Zembe et Honoré Nkoulou, respectivement entraîneurs de Béni et celui de Jekamina, sont déçus de l'inefficacité des joueurs devant les buts malgré les changements opérés et plusieurs tentatives. Un but partout, il n'y a pas de problème, c'est qu'on a totalement dominé l'adversaire. Nous avons eu beaucoup d'occasions. Il y a eu trop de ratés. Je ne suis pas du tout satisfait, mais est-il que félicitations là, ils ont quand même bien joué. On a dominé l'adversaire. C'est un problème de la journée. C'est ça le foot. Bon, c'est un peu décevant parce qu'on comptait gagner nos 3 points ici chez nous. Ça fait très longtemps que chaque fois Blessing prend les dessus. En première période, on a essayé un peu de maîtriser le milieu du terrain. Mais en seconde période, ils ont presque bouffé tout le milieu du terrain et ils ont fait le jeu. On a fait des remplacements qui n'ont pas vraiment bien payé. Et puis c'était des remplacements poste par poste. Et pourtant, on devait remplacer sur le plan tactique. Bon, qu'à cela ne tienne, on gagne même ce petit point. Après ces matchs, Blessing stagne à la 5e place du groupe A et Panda monte à la 7e position avec 10 points avant la réception de Chinkonko. Dans les groupes B, l'association sportive Victoria Club de Kinshasa s'est imposée petitement devant la formation des Célestes, 1-0. Match joué le jeudi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Christian Zéou pour les commentaires. Ils sont en train de retrouver leur image ternie lors de la manche allée de la 29e édition de la Ligue nationale de football qui s'était ponctuée avec un bilan de 5 victoires et 4 défaites. Ce jeudi au stade Père Raphaël, les moscovites de l'association sportive Vita Club ont eu raison des Chérubins de Bandaka en but à 0. Dès les coups d'envoi, les Verts et Noirs se montrent très percutants et agressifs. Ils se procurent 2 occasions en 2 minutes et marquent l'unique but du match grâce à ses pieds gauches de Elim Panzou. La frappe d'Mpanzou au pied du poteau Pantueli pour ouvrir la marque ici au stade Tata Raphaël. Vita Club qui démarre très bien ce match avec tant de motivation, mais Céleste ne va pas abdiquer à l'image du gardien Nathan Dibou qui a pris la balle pour la mettre au centre et rejouer. Pantueli qui donne l'avantage. Le catalyseur fait son job. Patou Ebunga, Issa Mampeko, Jonathan Ikangalombo et Mpiana Mozizi ont tenté par tous les moyens, avec les multiples situations dangereuses dans les camps du Football Club Céleste, sans corser l'addition. Ainsi, 20 clubs se contentent de 7 courtes victoires et gardent la 3e place du groupe B. Juste après ce match, Raoul Chungu, coach de l'ASV Club de Kinshasa, s'est dit être satisfait de la victoire de son équipe devant la formation des Célestes. On le suit dans ses propos choisis pour vous par Christine Zéo. Sur un bon résultat, les 3 points qu'on voulait, nous les avons. C'est déjà, ça nous propulse un peu vers le... On a plus de 20 points maintenant et ça nous donne beaucoup de courage pour qu'on puisse gagner peut-être les 2-3 matchs qui suivent. À ce moment-là, on sera déjà qualifié. Et là, pour dire vrai, on est content d'avoir gagné ce match. Bon, on travaille encore sur le côté mental. On travaille beaucoup sur le côté mental. Et puis, avec ces matchs qui se suivent, on doit essayer de gérer l'effectif. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu quelques changements. Cela a peut perturber le rythme qu'on avait la fois passée. Et je crois que il a apporté beaucoup dans la construction, dans les phases offensives. Ouais, ça annonce bien, puisque le prochain match qui vient, je crois qu'il y aura encore d'autres éléments qu'on va s'ajuster petit à petit. Beaucoup de matchs, on propose un bon jeu, mais on perd le match à la fin. Le bon jeu, maintenant, ça nous importe. C'est les résultats qui nous importent. Malheureusement, on n'a pas eu les résultats. On a donné un peu la facilité au début là. Alors qu'on était trop concentré, on avait dit que contre 20 clubs, on ne peut pas laisser les espaces là pour que le 20 clubs puisse marquer. Quand 20 clubs marquent avec les supporters, ça devient un peu difficile de remonter. On a quand même monté jusqu'à la fin. Malheureusement, on n'a pas marqué. Mais c'est la réalité du foot. On va continuer toujours à travailler jusqu'à la fin du championnat. On pense le match prochain. On va aller travailler pour qu'on gagne le match prochain. C'est ça la réalité. Donc, on ne va pas aller à la maison, commencer à pleurer, on est des hommes. On va aller à la maison, se remettre au travail dès demain matin, chercher les moyens. L'AC Kouya a créé la sensation devant l'Académie Club Rangers en le battant par les scores des 2 buts à 1. Suivez juste les réactions d'après-match dans ses propos choisis pour vous par Christine Zéou.
Dans ces combats des académiciens, c'est plutôt ceux de Kouya Sport qui s'en est sorti vainqueur face à Rangers 2-1 dans l'après-midi de ce jeudi, un match comptant pour la 13e journée de la Ligue nationale de football groupe B. Dès la 9e minute, Kouya trace déjà son chemin sur ses buts. Payoff. Attention, la balle qui traîne. L'ouverture du score. Dès là, c'est Kouya Sport. Cette balle qui a été freinée. Rangers se remet trop vite dans la partie et se lance dans la bataille qu'il va perdre. 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, Kouya fait comme en première période, il surprend les portiers des Rangers avec cet enchaînement de Capé Lampongo magistralement effectué à la 50e. Belle en balle. Incroyable l'enchaînement de Capé Lampongo. Un but d'Anto. Les verts et blancs ne baissent pas les bras et réduisent les scores par Lofombo 14 minutes plus tard. Et cette tête au second poteau, il y a les nouveaux entrants, la passe, c'est bien géré. La réduction du score, ils sont très à l'aise dans cette surface. Les académiciens qui vont réduire la marque. 2-1 et les résultats qui a sanctionné cette belle explication. Plutôt, c'était un reportage signé Christian Zéou juste après ce match qui opposait les deux académiciens de Kinshasa. Les entraîneurs se sont exprimés au micro de nos confrères de Kinshasa. On le suit. Je n'ai pas reconnu mon équipe. On était vraiment nonchalants. Et on a pris un but contre le cours du jeu et puis on a perdu le match. On a vraiment cédé le match, laissé le match à l'adversaire. Et puis on a essayé de réagir en deuxième période. Avant de réagir aussi, on a pris un but contre le vent. Et puis on a essayé de jouer. Malgré nous, on a perdu. Donc on a marqué seulement un seul but. Et puis vous avez vu l'occasion qu'on a eue. On pouvait marquer le deuxième but, l'arbitre nous a fauché. On devrait faire partie le monde pour récupérer les 3 points, pour relancer dans la course. C'est ça le message. Il n'y a pas trop à commenter, mais nous étions déterminés à avoir ces 3 points. Dieu était de notre part, on a eu les 3 points. Maintenant, nous sommes relancés dans la course. La suite, maintenant, nous sommes rentrés dans la course. Parce que nous avons besoin maintenant d'aller encore plus de tout ça. Nous sommes arrivés au terminus de votre édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité y accordée. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle, Faya Télévision, pour la continuité normale de nos programmes. De retrouver moi demain sur ce même plateau. Au revoir.